Bonsoir Marie-Sophie Obama. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe de France, une première place en championnat, une série de 17 victoires de rang. C'est une présidente heureuse que j'ai ce soir sur ce plateau. Même émue, en fait, de l'entendre, ça donne encore plus de dimension à cette belle dynamique dans laquelle on est. Mais en même temps, on n'est pas au bout du chemin. Donc c'est vrai que j'adorerais qu'on fige les choses à date et qu'on décide que on repart quand même avec les trophées. Non, mais bien sûr qu'il faut jouer les finales. Quand on se qualifie, c'est formidable. Et puis surtout que ce sont deux titres inédits pour le club, même un titre européen pour filles, garçons. Voilà, c'est du jamais vu. Donc je suis heureuse et très émue. Oui. Et oui, parce que ce sera une première finale européenne pour le club, vous l'avez dit, match aller mercredi prochain, le 5 avril, face à Galatasaray. Les Turcs habitués de ces rendez-vous européens, vainqueur de l'Euroleague en 2014, vainqueur également de l'Eurocoupe. C'est un sacré morceau qui vous attend pour cette finale. Ouais, alors c'est super. On regrettait que les quarts de finale et les demi-finales aient manqué un peu d'exotisme, parce qu'on a rencontré des clubs français qui nous ont quand même donné du fil à retordre. Et puis, ce qui est une bonne nouvelle pour le basket féminin français, qui brille sur le niveau européen. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux et une très belle affiche pour cette finale. On sait que c'est aussi un gros morceau. C'est un club omnisport qui a l'habitude de performer au plus haut niveau sur toutes les disciplines. Et puis, pour nous, en basket, il y a de nombreuses joueuses expérimentées. Ils ont des stars aussi du basket mondial. Ils ont l'habitude des ambiances très très chaudes. Donc ça va être tendu. Ouais. Et surtout qu'on le disait, le match aller, c'est à la maison, mais du coup, il va falloir aller jouer en Turquie. On sait à quel point l'ambiance est chaude dans les salles turques. Ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur sur ce match aller. Il va falloir prendre le plus d'avance possible pour aborder sereinement ce match retour en Turquie. Oui, alors c'est comme ça depuis le début de nos phases finales de la Coupe d'Europe. On n'a pas l'avantage du terrain. Alors j'ai envie de dire que ça nous a pas trop mal réussi jusqu'à présent, parce que c'est vrai qu'on arrive aussi sur une première manche. On peut en tout cas prétendre prendre cet ascendant psychologique, un fameux ascendant psychologique qui met quand même la pression sur les favoris. Et puis effectivement, là à la maison, à l'Astrobal en plus, on n'aura pas droit à l'erreur. Il faut qu'on voyage avec le plus de crédit possible pour pouvoir résister au mieux là-bas, même si nos joueuses quand même sont des joueuses qui sont aussi expérimentées, qui ont eu pour la plupart l'habitude des grands rendez-vous. Donc je sais qu'elles arriveront quand même à se mettre dans une belle bulle de performeuses une fois là-bas. Comment elles abordent justement, les filles, ce rendez-vous européen? Elles ont l'expérience, il y a cette dynamique aussi extrêmement positive, on l'a dit, avec cette série de victoires. Elles sont dans quel état d'esprit à un peu plus d'une semaine maintenant de ce rendez-vous? Alors là, je pense qu'elles ont déconnecté, parce qu'elles ont gagné 3 jours de repos, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Mais trêve de plaisanterie, elles sont concentrées. C'est vrai que moi j'avais un petit peu peur samedi dernier. On jouait 2 jours après la qualification contre un adversaire en championnat de France dont on sait qu'il est à notre portée, et c'est typiquement le genre de match. On craint toujours le relâchement. Voilà, le relâchement. Et non, elles étaient concentrées. On les sent vraiment en mission. Elles avaient vraiment envie d'asseoir leur autorité. Donc je sais qu'elles sont déterminées, motivées pour aller au bout. Et là, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est engranger le plus de fraîcheur possible, parce qu'on a un mois d'avril de la mort, avec des échéances très très élevées à tous les niveaux. Ah oui, parce que le 5 avril, donc, c'est cette finale aller de Coupe d'Europe, le match retour la semaine d'après. Et puis le 21 avril, il y a cette finale de 22 avril, pardon, cette finale de Coupe de France face à Basketland. Les garçons de l'Asvel sont aussi en finale. C'est un peu Lyon qui arrive en force cette année. Exact. À Bercy pour tout gagner. C'est la revanche de la capitale des Gaules. Ce qui devrait plaire aux Lyonnais, qui aiment bien toujours montrer aux Parisiens qu'on est là. C'est extraordinaire. On est vraiment très très heureux de pouvoir se déplacer filles, garçons, donc dans la mixité, et puis de prôner ce modèle qui est propre quand même au sport lyonnais, d'équilibre entre le haut niveau masculin et le haut niveau féminin. Donc c'est vraiment une joie. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait aussi. Ça faisait partie de nos objectifs. On est un petit peu déçus parce qu'on a raté de peu le
fait de partir, le quatuor, de partir avec nos équipes jeunes aussi qui ont perdu de peu en demi-finale, donc filles et garçons. Donc voilà, c'est super. On a en plus dès dimanche prochain, la réception de Bourges en championnat de France. Il va falloir jouer très serré pour garder notre première place du championnat de France. Donc on a un mois des plus denses, mais en même temps, je veux dire, quand on est comme ça lancé et quand on est des compétiteurs aussi, ce sont des moments que l'on attend. Et ce sont les objectifs que vous êtes fixés aussi en prenant ce club avec Tony Parker. Comment vous expliquez justement la réussite cette année de l'ASVEL féminin? On sait que ça a été compliqué la saison dernière. L'été a aussi été un petit peu compliqué. L'arrivée de David Gauthier, notamment de joueuses d'expérience comme Sandrine Gruda, c'est ce qui fait que cette année, la mayonnaise a pris? Oui, alors c'est sûr que l'apport indéniable de joueuses comme Sandrine Gruda ou Gabi Williams a fait que aujourd'hui quand même on se retrouve plutôt bien armé sur le terrain, que David avec sa psychologie fine et cette manière de vouloir d'abord mettre en confiance les filles, essayer de trouver les bons équilibres pour que chacune puisse s'exprimer, parce que c'est pas évident quand on a des joueuses de talent. Enfin, on le voit dans toutes les disciplines. Il suffit pas d'aligner les noms pour être performant. Et David et son assistant Johan arrive à justement bien équilibrer les choses pour que chacune ait son rôle. Puis je crois quand même aussi qu'on a un petit peu mangé notre pain noir. J'espère que c'est fini, qu'on sera récompensé cette année, mais il y a une très grosse remise en question à l'intersaison de la part de toutes les parties prenantes du club. Nous aussi au niveau de la direction, pour faire en sorte en fait que les valeurs que l'on prône, notre entreprise à mission, tout ce que l'on essaie de faire autour, puisse se retrouver qualitativement sur le terrain. Et avant de parler d'objectifs de titre, on a d'abord parlé de ça, d'état d'esprit, de cohésion, de s'assurer qu'on soit parfaitement alignés, qu'on aille tous dans la même direction. Cette énergie collective qui fait la différence, j'espère qu'elle la fera jusqu'au bout. Avec, j'imagine maintenant, cet objectif évidemment affiché de ce triplé, ce serait historique pour l'ASVEL. Ouais, mais c'est vrai qu'on y pense sans trop y penser. On prend vraiment les étapes les unes après les autres. C'est pas de la langue de bois ni de la prudence, mais en fait les objectifs sont tellement élevés qu'on ne peut pas se permettre d'être dans l'anticipation et de se projeter trop loin. Donc là vraiment, les filles sont concentrées, mais sont déjà concentrées parce qu'elles ont envie de montrer à Bourges que voilà, on est devenues les nouvelles patronnes, voilà. Et puis après, ça sera la Coupe d'Europe, et puis ensuite encore des matchs à haute importance en championnat de France avant de jouer la finale de la Coupe de France. Et à savoir qu'on a quand même malheureusement une joueuse majeure qui est blessée, notre meneuse de jeu, Julie Allemand. Donc on va devoir jouer cette finale, j'arrive pas à m'y faire. Cette finale de la Coupe d'Europe sans elle, et ça rend le challenge encore plus difficile. On l'a dit, c'est une saison incroyable pour les filles de l'ASVEL, que beaucoup de clubs, féminins ou masculins, vous envient d'en arriver à ce stade-là. Est-ce que vous regrettez que l'exposition du sport féminin reste encore assez faible par rapport au sport masculin? On se dit que c'était l'Olympique Lyonnais qui était à ce stade-là de la compétition, à ce stade-là de la saison. Il y aurait beaucoup plus d'engouement, de une de presse autour d'eux. Ouais, déjà je suis là, merci. Bien sûr qu'on peut le regretter, on ne peut toujours que le constater en tout cas. Après, nous, tous les jours, on essaie justement, que ce soit par nos performances sportives ou par l'énergie que l'on peut déployer autour pour montrer que l'on existe, pour faire passer des messages qui sont très positifs et de montrer que on apporte notre pierre à cet édifice là, du sport, alors lyonnais mais français. On essaie d'y remédier, on essaie de trouver des moyens alternatifs aussi, de médias moins traditionnels pour pouvoir mettre en valeur nos joueurs. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. On peut pas aussi passer son temps à déplorer les choses. Et là, aujourd'hui, vraiment, la période, elle est plus au fait de profiter, de se dire qu'on espère qu'il y aura la plus belle couverture médiatique qui soit pour, je l'espère aussi, couvrir des exploits. Et de savourer cet instant et de voir aussi le public de plus en plus présent. Et c'est là aussi qu'on voit que le sport féminin se développe, et notamment l'ASVEL dans la métropole. On croise les doigts. On croise les doigts. On vous souhaite
plein de belles choses. Merci. Déjà, les ventes de billets à l'Astrobal explosent, donc on a des records à faire et je fais un appel à tout le public lyonnais de venir remplir l'Astrobal pour voir comment le on 5 avril, mercredi prochain, il faut y aller. En plus, ça tombe bien, l'OL sera à Nantes, donc on va tous encourager. Il n'y a pas d'excuse. La semaine prochaine à l'Astrobal et on vous retrouve en fin de saison avec 3 trophées sur plateau. J'espère. On croise les doigts. Merci Marie-Sophie d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.